Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 6 février 2021. Fomi Armstrong, Sanda Goutivini. Bonsoir Nadine Yabo, good evening ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television. We are live from Douala, Cameroon's economic capital city, Equinox Central News Desk. In our top stories, majority of what appear to be churches in Cameroon are in reality exploitation centers where Christians are made more and more vulnerable. You find out in this edition how Christians are being exploited and what is being proposed by some men of God from Buea in the southwest region of Cameroon. Meantime, the election of the African Union Commission is built for tomorrow, but surprisingly across the African continent, just one candidate is standing on the position of the Commission chairperson of the African Union. We shall be having an explanation of the head of the African Union Reforms Unit in this edition of the news. À la une de ce journal, après 25 ans de calvaire en raison du mauvais état des routes, l'inauguration du tronçon Maroua-Bogo à l'extrême nord du Cameroun est loin de soulager les populations en raison des multiples cas d'accidents de la circulation enregistrés. Les populations dénoncent l'insuffisance des panneaux de signalisation. Vous suivrez dans ce journal les plaintes des usagers. Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. Le président congolais a pris la présidence tournante de l'UA ce samedi au cours du 34e sommet tenu en visioconférence et remplace ainsi Cyril Ramaphosa, le président sud-africain. Et précisons également que Moussa Faki Mahamat a été réélu à la présidence de la Commission de l'Union africaine. On fait le point au cœur de ce journal. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Il aura fallu attendre 25 ans pour voir la promesse présidentielle de la route sur la route Maroua-Bogo à l'extrême nord être bitumée. Sur l'axe facilite désormais la mobilité entre la mobilité et la circulation de ce côté. Cependant, l'absence des panneaux de signalisation occasionne des accidents de la circulation. Et toujours à l'extrême nord, les populations appellent à une accélération des travaux de construction des ponts de Misao ainsi que de Pala qui avaient cédé sous la pression des eaux. Le reportage d'Éric Fopoussi, Amado Daïro. Enfin, voilà le goudron sur l'axe Maroua-Bogo, dans l'extrême nord Cameroun. Promesse du chef de l'État lors d'une visite sur place en 1994. Le bitumage de cette route de 41 km est accueilli en 2021 avec soulagement. Il faut désormais 25 minutes en moyenne pour faire le trajet. Par le passé, on souffrait pour arriver à la ville. Il y avait pas moyen d'arriver un peu facile à Maroua. Mais avec l'arrivée du goudron, nous voyons que la circulation se passe bien, malgré qu'il y a quand même des accidents qui surviennent un peu. De multiples accidents, car malheureusement cette route fait des morts. Les habitants demandent que l'on rende visibles les plaques de signalisation placées dans les caniveaux et difficiles à voir pour les usagers. Il y a des gens qui conduisent anormalement et puis il n'y a pas de plaques de signalisation, il n'y a pas de réflecteurs. Bon, le passage des enfants qui partent à l'école, il y a des écoles qui sont là au bord de la route, jusqu'à Bogo, de Maroua jusqu'à Bogo. Il n'y a pas de plaques de signalisation et les dos d'âne sont invisibles. Vraiment, on a eu des souffrances. Les gens ont souffert. Des voitures pouvaient passer de semaines et de semaines, surtout les longues voitures. Mais maintenant, vraiment, le goudron est fait. Maintenant, les gens roulent à tombeau ouvert. Profitant d'une visite générale des grands travaux en cours, dans son unité de commandement, le préfet du département du Diamari a promis des solutions aux problèmes des panneaux de signalisation sur l'axe Maroua-Bogo. Jean-Marc Ekwa Mbarga s'est également rendu sur les chantiers de construction des ponts Radier-Palar et pont Misao. L'exécution des marchés d'une telle importance n'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas quelque chose de linéaire. Et vous avez vu au niveau du pont Palar, certainement que vous n'êtes pas au courant que l'entreprise qui a gagné les travaux a été assignée en justice.
parce que quelqu'un a un titre foncier aux alentours et estime que son espace a été occupé par l'entreprise et a demandé à la justice de faire déguerpir l'entreprise. Malgré ce blocage lié à l'assignation en justice, Lanceveur Assurance suit la livraison prochaine du pont Radier-Pallard. Ils ont dit que c'est à 60%, et il nous restait la dalle en béton armé et les aménagements en amont et aval en maçonnerie, en protection pour protéger l'ouvrage. Pour ce qui est du pont Misao, effondré en 2019, l'optimisme règne également. L'avancement physique des travaux est de l'ordre de 55%. L'avancement théorique est de l'ordre de 70%, tel qu'on l'a dit tout à l'heure au niveau de la visite, parce que tout le matériel pour pouvoir réaliser le pont est déjà sur place. Il ne reste plus que dans les 2 mois, tel qu'on vous a expliqué là, que le pont puisse se dresser devant tout le monde. En contexte de Covid-19 et de conditions climatiques versatiles, les grands travaux dans le département du Diamaré suivent leur cours. Et dans la région de l'Ouest Cameroun, le drame survenu au niveau de la falaise de Tian continue de hanter le quotidien de vie chez des populations. Ce énième accident de la circulation pourra-t-il amener un changement de comportement des usagers et réduire également l'incivisme accusé de laxisme? Les équipes du ministère des Transports multiplient des opérations coup de poing contre les véhicules mal stationnés et abandonnés sur les emprises de la voie publique. Le reportage de l'Éclair Sakem. Après la tragédie événement de la falaise de Tchon qui a coûté la vie à 55 Camerounais, le ministre des Transports, Massina Ngalé-Bibé, a annoncé une batterie de mesures qui devront permettre de réduire les risques d'accidents sur cette voie réputée accidentogène ainsi que d'autres axes routiers de la région de l'Ouest. Des jours après, les équipes du ministère des Transports sillonnent les voies pour libérer les emprises des engins mal stationnés ou abandonnés par leurs propriétaires. Je suis le ministre des Transports. Il a pris une décision forte afin de voir dans quelle mesure on peut essayer d'enlever les épaves sur le tronçon Sanchou. Les camionneurs seront sensibilisés, quitte à ce que quand un véhicule est en panne, il s'arrange à vite le débarrasser de la chaussée, dans le but de réduire les accidents sur nos axes là. À quelques dizaines de mètres du lieu du drame de janvier dernier, des camions immobilisés depuis des jours sur les emprises se font remorquer les uns après les autres et sont conduits à la fourrière municipale de Tchon. Une action suivie de près par l'administration locale. Il a envoyé ce véhicule qui nous a permis de remorquer certains véhicules qui étaient mal garés au niveau de la falaise et qui ne seront plus cause d'accident. Vous pouvez estimer que ce n'est pas seulement ceux des véhicules qu'on a enlevés qui étaient dans la falaise, mais d'autres personnes ayant senti le danger venir, ils sont allés vite réparer les voitures et partir avec. C'est déjà ça aussi une réussite, parce que quand il n'y avait pas cette possibilité, les gens pouvaient laisser les voitures là pendant des semaines, voire des mois, et maintenant ils sauront que ça ne sera plus le cas. Donc ce que nous allons accompagner sur le terrain, c'est que nous allons continuer à sensibiliser les gens et chaque fois envoyer les équipes sur le terrain, sur la falaise, partout. Si l'initiative est louable, il convient de relever que cette action à elle seule se montre insuffisante pour venir à bout des accidents de circulation sans cesse croissants. Le mauvais état des infrastructures routières, l'étroitesse des routes, l'état des véhicules sont entre autres des facteurs très souvent à l'origine des graves accidents et dont nécessitent une attention particulière des pouvoirs publics. Quelle orientation pour le bilinguisme au Cameroun à la faveur de la semaine consacrée au bilinguisme au Cameroun? Le ministère des Enseignements secondaires affirme vouloir miser sur la jeunesse pour asseoir la marche vers la pratique des 2 langues officielles, le français et l'anglais dans le pays. Le reportage de Guy Zogo depuis Yaoundé.
semaine du bilinguisme faite de nombre de récompenses. C'est l'option prise par le ministère des enseignements secondaires pour encourager les jeunes scolaires à mieux appréhender les 2 langues officielles du Cameroun. Une cérémonie les a donc mis à l'honneur à Yaoundé. Outre ces récompenses, les aspects ludiques ont également été convoqués, notamment le théâtre, pour faire mieux passer la leçon sur le bilinguisme. Selon le ministère des enseignements secondaires, il est question de faire asseoir l'importance du bilinguisme auprès des jeunes. L'instauration de cette semaine du bilinguisme participe du souci de Madame le ministre de répondre en écho à cette orientation du chef de l'État en essayant de semer la graine au niveau des jeunes générations qui sont celles sur lesquelles le Cameroun devra compter dans l'avenir. Au final, toujours selon les explications du ministère des enseignements secondaires, l'objectif à atteindre est de faire du Camerounais un citoyen du monde. Faire du Camerounais un citoyen bilingue et fier de l'être qui se retrouve à l'aise dans les 2 langues, que ce soit le français ou l'anglais. Faire du Camerounais un citoyen du monde et fier de l'être qui peut se retrouver aux États-Unis, qui peut se retrouver au Royaume-Uni, qui peut se retrouver en France et ne pas être perdu. Mais il en faudra certainement encore plus qu'une journée du bilinguisme pour arriver à faire des Camerounais des bilingues accomplis. En religion, au moment où l'Église évangélique du Cameroun traverse une crise sans fin, le synode de la région synodale du Mungo Centre a tenu au cours de ses travaux à se pencher sur les problèmes qui divisent l'Église et prier également pour la paix au Cameroun. Jacques Molon, Isabelle Carole Zopet. Fidélité comme élément essentiel de la foi. C'est autour de ce thème que la région synodale de l'Église évangélique du Cameroun, Mungo Centre, s'est entretenue pour son 7e synode tenu à Loum. Tout ceci sous la présidence du révérend Dr Kang et de nombreux chrétiens, avec en bonne place les autorités locales. Il s'est agi de se pencher sur tous les maux qui minent la vie de l'Église évangélique du Cameroun et bien plus sur les crises qui secouent le pays depuis plusieurs années. Nous avons évoqué tous ces paramètres, la crise multidimensionnelle qui sévit notre pays, les zones anglophones, le Nord, ainsi que des divisions au sein intestines, au sein de l'Église. Au cours de ces travaux, les fidèles chrétiens ont été appelés une fois de plus à mener une vie à l'image de celle du Christ, en mettant en avant l'amour du prochain pour un pays de paix. Nous sortons d'un synode riche. Le message que nous pouvons transmettre à nos fidèles, c'est de rester soudés, unis. Nous croyons à un lendemain meilleur pour notre Église, pour l'Église évangélique du Cameroun, pour notre pays, le Cameroun. À travers chants et prières, cette région synodale EEC du Mungo Centre a invoqué le Très-Haut à exaucer leurs vœux. L'actualité hors de nos frontières à présent, et je vous le disais en titre, le Félix Tshisekedi est le nouveau président de l'Union africaine. Il succède au président sud-africain Cyril Ramaphosa au poste de président de l'organisation. En raison de la pandémie de coronavirus, la passation a eu lieu en visioconférence ce samedi à l'occasion du 34e sommet de l'Union africaine, un mandat qui marque ainsi le retour de la RDC au sommet de l'organisation panafricaine. Le président congolais affirme qu'il mesure l'immensité de la tâche, qu'il accepte en toute humilité. Félix Tshisekedi devra faire face à de nombreux défis durant son mandat, avec notamment la progression de la pandémie de coronavirus sur le continent africain et les difficultés que rencontrent plusieurs pays à avoir accès au vaccin.
Et toujours au cours des travaux, le Tchadien Moussa Faki Mahamat a été réélu à la présidence de la Commission de l'Union africaine pour un second mandat de 4 ans. Le vote s'est tenu à huis clos entre les chefs d'État africains. Seul en liste, Moussa Faki Mahamat a donc recueilli 51 voix sur les 54 votants. L'ex-premier ministre tchadien était d'ailleurs le seul candidat à sa propre succession. Et dans l'extrait qui va suivre, le chef de l'unité de mise en œuvre des réformes institutionnelles de l'Union africaine apporte les éclairages sur le fait qu'une seule candidature a été enregistrée au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Écoutons Pierre Moukoko Bonjo. Je voudrais d'abord dire que nous nous sommes réunis en novembre 2018 à Addis Abeba pour choisir les présidents de commission, les vice-présidents et les membres. Ceux-ci sont sélectionnés parmi les éminents africains. Ils devront à leur tour choisir ceux qui seront à la tête de l'Union africaine. Les commissions sont passées de 10 à 8 pendant leur constitution. Nous avons pris en compte le critère genre, comme cela se voit dans les autres organisations internationales. Les commissions comprennent un président, son adjoint et 6 membres. Pour les postes de vice-président, il y a eu 15 candidatures enregistrées. Quant au poste de président, seule la candidature du président tchadien, Idriss Déby, a été reçue. Elle nous est parvenue 3 jours avant la date butoir. Le président Moussa Faki Mahamat lui-même était en attente de la décision des chefs d'État africains. Voilà ce qui s'est passé. Il n'y a aucun mystère autour de cela. C'est exactement la même chose qui s'est produit l'année dernière, quand il a fallu élire un nouveau président à la Banque africaine de développement. Il n'y avait que le président sortant, le docteur Adesina du Nigeria, qui a posé sa candidature pour un nouveau mandat. Donc ce n'est pas la première fois que cela arrive. Dr. Adesina from Nigeria ran unopposed. Vous avez donc suivi Pierre Moukoko Bonjo bien avant les travaux de ce 34e sommet de l'Union africaine tenu ce samedi en visioconférence. Et Moussa Faki Mahamat qui a donc été réélu pour un second mandat de 4 ans à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Une note en sport avant la deuxième partie de ce journal, CHAN 2021. Le Cameroun réussira-t-il à décrocher la 3e place de cette compétition? Les Lions A' affrontent en ce moment au stade de la réunification de Douala, la Guinée-Conakry pour le match de classement. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information. We begin on the move of members and pastors of the Evangelical Church in Cameroon of the Mungo Division of the Littoral Region of Cameroon, who have jointly prayed for the return of normalcy and peace to Cameroon, especially to the northwest and southwest regions of the country. The prayers were done during a special come-together that was organized in the Mungo Division, as Immaculate Fogwe tells us in the following report. The 4-year-old Anglophone crisis, which has degenerated into a full-fledged war, is having a devastating impact on the entire nation. The killings, burnings, kidnappings and displacement of civil families has brought about untold suffering in the lives of many. All efforts made by the government to end war seems to be unproductive. Religious leaders and Christians of the Evangelical Church in Cameroon during a peaceful walk held in the Mungo Division of the Littoral region prayed for the return of peace and normalcy in the affected regions. They urged both parties to lay down their arms and seek for God's mercy. During our retreat, we prayed for the return of peace and normalcy in the northwest, southwest, and northern parts of Cameroon. We are calling on Cameroonians to have faith in God. We equally wish that all those holding arms should lay them down. The church has equally been affected, so we call on Christians to be united. Avoir l'éclairage
de ce que la vie nous réserve. Bien, je pense que l'Église qui a été toujours... The church has always been able to guide Christians, especially during hard times like this. So, this was an opportunity for us to raise all our challenges to God. L'Église en prière et doit continuer à se mettre en prière pour que les maux, n'est-ce pas, qui ruinent notre République soient résolus. The retreat, which was equally attended by the divisional officer and the mayor of Lum, was equally an opportunity for them to brainstorm on possible ways on how to end the armed conflict in the northwest and southwest regions. A research done in Buea, chief town of the southwest region of Cameroon, has revealed that most of what appears to be churches in Cameroon are in reality exploitation centers where Christians worshippers are made vulnerable. The research was done by some men of God who are proposing solutions to stakeholders in Cameroon to apply in order to turn the situation. Derek Jato tells us more from Buea. A society where corruption is on the rise has left people with one option: to turn to the church as a last resort. And today research have it that most churches are rather turning into exploitating centers. Many people go to church today, they want to do miracles, they don't even think about God or the scriptures, they focus more on money, miracles, signs and wonders. For instance, the Pentecostal, a Christian religious movement that emphasizes the Holy Spirit, seems drifted from its principles in this present age. In the Bible, Jesus did not perform miracles with money. Jesus Christ healed people for free. Contemporary research have revealed that most pastors have planted into their followers that for God to better listen and answer one's prayers, the concerned must sow a seed that will trigger God to respond. This by so doing, putting the rich at an advantage position and leaving the poor with the impression that it is not all about one's devotedness and faith, but material things can move heaven faster. And this is a problem. Okay, and I saw that in the church there was a great problem on how administration is being tackled. And as he way out, Reverend Jude Asek center his PhD thesis on the Pentecostal church management, and today at Bethel Theological Institute Mile 14 Dibanda in Buea, defended his PhD thesis titled Harmonization of Pastoral and Management Sciences Principles for Effective Church and Society Administration. So this research will help to boost the methodology of the secular administration by adding moral and spiritual principles to it. Qualifying his piece of work as falling into context, the jurists hope for a better society if this knowledge is well exploited. His work is mostly on practical theology, which has to do with management. This will go a long way to improve on religious administration and secular administration. Bothered by the illegal exploitation of natural resources in Africa, especially from persons coming from the West and other continents out of the African continent, a paint artist in Cameroon by name Jean-David Nkord is expressing his worries and dissatisfaction with the situation by painting and expressing himself with his works of art, which he believes that can get many other people conscious of the dangers of allowing the African natural resources to be illegally and abusively exploited. Charles Ekome tells us more. Fraction of raw material. The assessment of the economic impact of illicit trading in the extraction of raw materials in Africa is alarming and causing direct revenue loss, but also indirect loss in opportunities from the entire continent through a multiplier effect. The effect presents itself in the form of the loss of indirect income, jobs, and unpaid tax revenues. The economic impact of illicit trading of raw materials in Africa is estimated at $120 billion per annum, which is 5% of Africa's gross domestic product, with an estimated
estimated 24 million jobs lost, which is about 6% of overall employment in Africa. This growing phenomenon has motivated a paint artist by name Jean-David Nkot, who has decided to showcase these problems in Africa through his artwork in an exhibition known as Corps et Espace, in English appellation Body and Space, which took place at l'Espace Douala Art in Bonanjo, Douala 1 subdivision. For me, Body and Space is just a vivid expression of the way the body tells a story of its livelihood in actual times. Jean-David Nkot further explains a vivid expression of an exploited Africa through his paintings. Just behind me, we have some work we did on spades. It was essential for me to bring to light these souls who have lost their lives due to the illegal extraction of mineral resources, and how today this issue has created a serious conflict in Africa, because Africa has a major problem of being extremely rich in resources, but sadly Africans hardly get to benefit from all these riches. This art showcase, which was beautifully enriching, also embraced an African cultural heritage filled with vast knowledge of African history. The question still left unanswered is if the message on these paintings were passed across so as to see a new face of Africa. Charles Ekome reporting, and now we take you out of Cameroon to talk news within the African continent. Still, to say that the chairperson of the African Union Commission, the African Union Executive Body, Musa Faki Mahamat, was re-elected for a second 4-year term in office this Saturday during a virtual summit of heads of state and government of the African Union in Addis Ababa, Ethiopia. According to a statement from the African Union, Musa Faki Mahamat, a former Prime Minister of Chad, was running unopposed in the contest to head the restructured commission, though some member states had voiced concerns about voting online in a secret ballot. On January the 25th, Uganda's President Yoweri Museveni wrote a letter to the African Union leadership requesting that elections be postponed for a period of 1 year until such a time when the Assembly at the African Union is in a position to hold a physical meeting to deal with the African Union Commission's choices. In the end, Faki Mahamat was re-elected, and in a bid that saw him being re-elected unopposed. In a similar story, the president, or Congolese president, that is Felix Tshisekedi, was elected for a 1-year period to be the president of the African Union Commission. Congolese president Felix Tshisekedi takes over from the president of South Africa, Cyril Ramaphosa. Away from that, we talk sport to preview the final of the African Nations Championship stage in Cameroon. The finals will be a duel between the Atlas Lions of Morocco and Mali. It should be recalled that the third place is currently being disputed by the Intermediate Lions of Cameroon and Guinea. And according to information coming into our newsroom, Cameroon is being led by Guinea. Guinea is leading Cameroon by 1 goal to nothing. Meantime, Simat Jikangebe previews the finals of CHAN Cameroon 2020. It will be a clash of the most offensive side of the tournament against another defensive outfit, Mali, who will be contesting for the title decider for a second time, will want to keep away the bad memories of 5 years ago when they were bashed 0-3 by the Democratic Republic of Congo in the finals. To arrive at the finals, the boys of Coach Nuhum Diane finished top of Group A with 7 points, scoring 3 and conceding 1. At the knockout stages, Mali proved to be spot kick masters as they eliminated their opponents, Congo at the quarterfinals and Guinea at the semis on post-match penalty shootout.
On the other hand, Morocco picked up a final spot ticket after finishing top of Group C with 7 points, defeated Zambia at the quarterfinals 3-1, and hammered Cameroon 4-0 at the semi-finals, implying Morocco has scored a total of 13 goals in the tournament and are the most offensive side in CHAN 2020. In the ranks of the Intermediate Atlas Lions lies the top goal scorer of the competition. Raja Casablanca's Soufiane Rahimi, with 5 goals, is certain to maintain the golden boot held by his teammate El Kahabi, who was last edition's top scorer. Morocco is also keeping the record of the widest score of the tournament at the semi-finals ahead of their clash against the Intermediate Eagles of Mali. It is the first time both countries will be meeting in this competition meant for home-based players. Even though the senior teams of both countries have met 17 times in all competitions, with 8 wins for Morocco and 5 for Mali, while 4 of such games ended in a draw. A win for Morocco in Sunday's final will be a record for the boys of coach Houssine Amouta, as they will be just the first nation to have back-to-back wins of the trophy, and they will have the same number of trophies of the African Nations Championship, just like the Democratic Republic of Congo, counting 2 of them already. That sports report brings us to the end of this edition of the Bilingual News on Equinox Television. Ladies and gentlemen, we thank you for your keen attention, wishing you a blessed weekend, and stay in the company of programs on Equinox Television. Nadine Yambo, have a nice weekend. Merci, Fomi Armstrong Sanda. Le temps de signaler concernant la rencontre Cameroun-Guinée. La Guinée mène le Cameroun sur le score d'1-0. Un match comptant pour le classement de la 3e place du CHAN 2021. La rencontre se dispute en ce moment au stade de la réunification de Douala. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.